Toute la classe politique française, qu'elle soit de gauche ou de droite, est ce soir unanime pour rendre un hommage appuyé à celui qui fut le plus ancien parlementaire français. Je vous propose d'entendre la réaction de Charles Bort, Fernand de Milly et Gilles de Rebien. On les écoute. Pour moi, il a été, depuis 25 ans, mon père spirituel sur le plan régional et sur le plan national. Il m'avait demandé d'être le secrétaire général du parti que nous avons fondé ensemble et qui était l'ancêtre du PSD, le MDS, en 1973. C'est un homme entier, un homme de caractère, quelquefois on disait même de mauvais caractère, parce qu'il avait des conceptions qui étaient celles de l'enseignant qu'il avait été dans sa jeunesse et des valeurs de la République. Moi, j'ai connu Max Lejeune il y a un certain nombre d'années. Quand j'étais gamin à Albert, j'assistais à ces réunions au marché couvert. C'était un tribun qu'on admirait. C'était pour moi l'homme politique type, qui est devenu par la suite un exemple d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour le président Max Lejeune. Quand je suis arrivé au Conseil général et que j'ai commencé à travailler avec lui, c'est vrai que j'ai toujours apprécié la rigueur de ses idées, son humanisme, et lorsque j'ai dû m'asseoir, je me suis assis à l'endroit où était l'équipe de Max Lejeune. C'est plus derrière un homme que je me suis aligné que derrière un parti politique. Le premier acte de courage très fort qu'il a fait, c'est quand il a osé dire aux socialistes je me sépare de vous parce que vous vous alliez aux communistes. Et il fallait le faire. C'était une cause de rupture avec son propre parti, sa propre famille, qui l'a exclu à la suite de cette décision. Il l'a complètement assumé. Il a créé sa propre famille politique qui s'appelait à l'époque le MDSF. À gauche, on se souvient que Max Lejeune a débuté sa carrière politique sous l'étiquette SFIO en 1936. Je vous propose à présent d'entendre les réactions de l'ancien maire d'Amiens, René Lamps, Maxime Grametz, et celle de Didier Cardon pour le Parti socialiste, des propos recueillis par Sophie Crimon et Jean-Pierre Ray. C'est un homme politique qui a joué un grand rôle dans le département. Et à ce titre, personne ne peut rester indifférent. Comment l'avez-vous connu? Je l'ai connu assez curieusement en 1936. À ce moment-là, il était candidat du Front populaire et c'est comme ça qu'il a été élu pour la première fois député. Et je l'ai connu entre le Max Lejeune du Front populaire de 1936 et le Max Lejeune de ces dernières années. Il y a une grande différence parce que l'homme a glissé peu à peu vers la droite et de ce fait, il s'est rencontré en opposition avec ceux qu'il avait élus en 1936. Je crois que le département de la Somme perd une figure politique considérable. Le Parti socialiste voit aussi une petite partie de son histoire s'en aller. Max Lejeune, c'était quand même pour nous, et ça restera pour nous, jusqu'en 1972, un militant très actif, combatif, un laïc convaincu, et je crois quelqu'un qui a su donner du département de la Somme une image dynamique à Paris. Et ça, c'est quelque chose qui va manquer aujourd'hui. Max Lejeune, je l'ai bien connu, tout jeune, tout enfant, et nous étions adversaires politiques au Conseil général, y compris au plan national. Mais nous avions ensemble des relations de respect mutuel, fondées sur le dévouement au bien public et à la rigueur, y compris. Autre réaction, celle de l'ancien député Jean-Pierre Bloch, qu'il se souvient qu'étant jeune politique, Max Lejeune et lui remettaient en cause le Sénat. Jean-Pierre Bloch. Ça me fait beaucoup de peine parce que j'ai bien connu Max Lejeune et que je crois qu'avec lui, j'étais un des rares survivants de la Chambre de 1936, du Front populaire, qui avait inscrit à son programme la suppression du Sénat. Alors avec Max Lejeune, député, nous sommes allés dans les tribunes du Sénat et au moment où le président Jeannet est arrivé, nous nous sommes levés et nous avons crié à bas le Sénat. Immédiatement pris par les huissiers, nous avons été amenés dans le bureau du président Jeannet qui nous a dit « Si vous n'étiez pas député, jeune homme, je vous aurais donné une paire de gifles. » Et puis cette dernière réaction, celle du chef de l'État, Jacques Chirac, a exprimé au secrétaire général du Parti social-démocrate, André Santini, toute l'admiration qu'il portait à Max Lejeune.